Donc, nouveau chapitre sur primitives et équations différentielles. Alors, de quoi on va parler en fait là-dedans? On va parler d'une opération qui est hyper intéressante. C'est l'opération, alors à chaque fois que je dis ce mot-là, je mets des guillemets, et donc faites attention parce que c'est pas vraiment ça, ce qu'on appelle l'opération inverse de la dérivée, ce qu'on appelle parfois l'opération réciproque, en fait on revient un peu en arrière, d'accord? Donc quand vous avez une fonction, imaginons 2x, quelle est la fonction que j'ai dérivée pour me donner 2x? C'est x carré. Alors on va voir qu'en fait c'est pas vraiment x carré, enfin, c'est x carré, il y a quelque chose qui... Exactement, en fait il y a des constantes qui peuvent se balader, ceux qui font spécifique en général ils le voient tout de suite. Donc, ici, la première définition de base d'une primitive, c'est quoi? En fait, il vous faut une fonction petit f de départ. Il vous faut une fonction petit f de départ. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, vous prenez 2x. Donc, il vous faut une fonction petit f de départ. Et c'est quoi une primitive de petit f? En général, les primitives, on les appelle grand f. Et grand f, ça doit vérifier quoi? Un truc tout bête. Grand f prime égale petit f. D'accord? Vous dérivez grand f, vous devez retenir petit f. Regardez, je vous remets l'exemple de tout à l'heure. Si j'ai f de x qui vaut... J'ai dit quoi tout à l'heure? 2x. Grand f de x, vous m'avez dit que c'était x carré. D'accord? Mais c'est aussi, parce que là, attention, hein, c'est une primitive ça. Vous pouvez aussi avoir, donc je vais dire grand f1 par exemple. Grand f2, ça pourrait être aussi, regardez bien, x carré plus 8. Ça marche, hein? Vous dérivez x carré plus 8, ça donne quoi? 2x. Et là, vous vous rendez compte que, ah merde, en fait, il y a x carré plus une constante. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas une solution, vous avez une infinité de solutions. Et comment ça se représente graphiquement? Alors peut-être que vous n'arrivez pas à le voir, mais graphiquement, ça se représente comme ça. Vous avez un faisceau infini. Alors désolé, normalement, ça doit être des droites, enfin des courbes qui doivent être parallèles, entre guillemets. Donc là, j'ai déjà un petit problème de minimum, on va dire. Voilà, et en fait, ça, vous avez aussi ces fonctions-là qui fonctionnent. D'accord? Vous avez un faisceau de solutions. Comment on va trouver la fonction qu'on cherche? Pour trouver la fonction qu'on cherche, il nous faut une information supplémentaire. Il nous faut savoir à quel endroit passe votre fonction. Donc souvent, ce qu'on écrit quand on cherche une primitive, quand on en cherche une seule, il nous faut la fonction de départ, bien évidemment, il nous faut ça. Mais il nous faut une indication supplémentaire sur où passe grand F. Si on vous dit que le grand F que vous cherchez, excusez-moi, vérifie grand F, allez, donnez-moi deux nombres au pif. 5, 6. 5, 6. Grand F de 5 égale 6. Donc ça veut dire que ça doit passer au point 5, 6. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, en x égale 5, ça doit passer en 6. Alors je ne sais pas où c'est, on va dire que c'est à peu près là. Ça doit passer en y égale 6. Ça veut dire que la fonction que vous cherchez, en fait, elle est ici, là. C'est celle-là. C'est la... Hop, je vais essayer de la dessiner en vert. C'est celle-là qu'on cherche. Mais alors, comment on va trouver exactement son équation? Ben, on sait que le grand f qu'on cherche vérifie grand f de x égale x carré plus une constante. Et c'est lui que je vais trouver. Comment on fait pour le trouver? C'est facile. Vous remplacez votre x par 5. F de 5. Donc, ça vous fait... Excusez-moi. 5 au carré plus k, mais vous savez que f de 5, ça vaut 6. Donc là, vous avez juste à trouver k. Vous connaissez tout le monde sauf k. Ça fait 25 plus k égale 6, donc ça vous fait k égale 6 moins 25, donc... Moins 31. Ah. Oui, je suis... bah non, ça c'est moins 6 moins 25. Moins 19 c'est mieux. Donc en fait, la fonction que vous cherchez, c'était f de grand x égale x carré moins 19. C'est tout. Alors, elle ressemble pas vraiment à ça, excusez-moi, elle est plus basse en fait. Bon, ouais, bon, de toute façon, elle est dans les négatifs, on se comprend. Mais la fonction qu'on cherche, c'est celle-là. Donc, vous avez vu qu'en fait, là, j'ai plus un faisceau, j'ai une fonction parce que je l'ai fixée. C'est ça, le but de notre chapitre de primitif, ça va être ça. Ça va être de trouver les fonctions qui m'intéressent. Alors, vous allez voir que dans un autre chapitre, parce qu'aussi bizarre que ça puisse vous paraître, là, aller chercher la fonction qui a été dérivée, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça va nous être utile pour calculer des aires sur des fonctions. Ça va nous être utile pour calculer, par exemple, l'aire entre ça et ça, par exemple. De calculer cette aire-là. Calculer l'aire qui est là. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça va nous servir à ça. De chercher l'inverse de la dérivée, ça va nous servir à calculer des aires. C'est fou, mais ça va servir à ça. Ouais.
Et ça, du coup, c'est plus utile pour les SES ou la physique? Bah, c'est utile pour plein de trucs, hein. Il y a plein d'applications de ça. Vraiment, parce qu'après on peut faire des intégrales, là c'est dans le plan, on peut faire des intégrales dans l'espace, donc on calcule des volumes. Donc là, tu as des délires en aéronautique, ce que tu veux. Effectivement, en SES, on peut également faire ce genre de choses. Il y a ce qu'on appelle l'indice de Gini, qui utilise ça, en fait, qui utilise le calcul d'air pour calculer des inégalités. Donc on peut faire pas mal de trucs. Alors, attention, proposition importante et admise, parce qu'elle est un peu compliquée à démontrer au niveau terminal. Comment on est sûr qu'à chaque fois, il y a une primitive qui existe? Alors, déjà, vous remarquez que la primitive, elle est forcément dérivable. Vous devez la dériver pour obtenir la fonction que vous cherchez. Mais par contre, comment on est sûr de trouver une primitive? En fait, il vous faut juste que la fonction petit f que vous aviez au départ, elle est continue. Si votre fonction petit f, elle est continue, grand f existe. C'est tout. Il vous faut juste la continuité et c'est terminé. Si petit f est continu, grand f existe. Donc, ce qui est super, c'est que les fonctions que vous avez en terminale, elles sont pratiquement toutes continues. D'accord? Il n'y a aucun problème de continuité sur les intervalles qui m'intéressent. Ouais? Mais du coup, l'inverse d'une fonction de base qui fait 6. L'inverse d'une fonction de base qui fait 6? Ouais, genre la primitive de... Ah oui, c'est pas la même chose, attention, la primitive. Voilà. Une fonction de base qui fait 6, ça veut dire quoi une fonction de base qui fait 6, comment on va? Bah, f de x égale 6. Bah, f de x égale 6. Enfin, si tu avais petit f de x égale 6 ici, c'est ça? Ça fait 6x. 6x. 6x plus k. C'est une constante à trouver. Il faut juste que tu aies une information en plus pour avoir petit k. C'est tout. Alors attention, je vous ai mis une colonne attention parce que je veux que vous compreniez un truc important. Normalement, u fois v dérivé et u... Alors c'est une notation ça, rappelez-vous. Hein, u fois v dérivé et u sur v dérivé, c'est quoi les formules? Bon, dites-moi. U prime v plus u v prime, et là c'est... U fois V moins V prime U sur V carré. Pardon. Moins sur v carré. Qu'est-ce que vous remarquez avec la dérivée de u fois v et la dérivée de u sur v? Que ça n'est pas, vous êtes d'accord avec moi, que ça, la dérivée de u fois v, ça n'est pas, j'insiste, hein, ça n'est pas u prime fois v prime. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Là, ça n'est pas non plus u prime sur v prime. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas ça non plus? Donc, si ça ne marche pas pour les dérivés, vous pouvez rêver pour que ça marche pour les primitives. Ça veut dire que là, ça, ce n'est pas, si vous cherchez une primitive de petit f et de grand G, la primitive de petit f fois grand G, de petit f fois petit g, de la multiplication de fonctions, ça n'est pas grand f fois grand G. Parce que si vous dérivez ça, vous n'allez pas avoir ça. D'accord? J'insiste, regardez bien. Je vais faire avec un exemple si vous voulez vous rendre compte. Si je vous donne ça comme fonction, 2x fois exponentielle x, si vous me dites que la primitive de ça, vous cherchez la primitive de ça, si vous me dites que la primitive de ça c'est ça, x carré fois exponentielle x, en gros vous primitivez ça et ça, c'est un peu de la merde. Parce que si vous dérivez ça là, pour revenir en arrière, vous voyez bien que ça va pas, vous devez faire u fois v. Vous ne faites pas 2x exponentielle x. Donc attention, la primitive de multiplication d'un produit, ce n'est pas le produit des primitives. D'accord? C'est des phrases un peu bizarres là. Primitive de machin fois truc, c'est pas primitive de machin fois primitive de truc. Ça ne marche pas pour les dérivés. Donc ça ne marchera pas pour les primitives. Cherchez pas. Ok? Ouais? Mais du coup, ça fait pour u fois v, du coup f fois g, ça fait... Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de Il formule? n'y a pas de formule justement. C'est un peu la merde. Ah, ok. C'est un peu la merde. Bah, yes. Donc c'est justement le but de notre chapitre, ça va être d'aller faire du cas par cas en fonction de ce qu'on a. Ok. Ok? Par contre, attention, important pour ce chapitre, vous devez connaître vos dérivés. Parce que si vous connaissez vos dérivés, les primitives, c'est juste l'opération inverse. Vous devez juste... regardez, ici quand on a trouvé 2x, c'est parce que vous savez que 2x c'est la dérivée d'x carré. Donc si vous regardez bien, votre primitive, c'est votre tableau de dérivés à l'envers. C'est juste ça, il est juste à l'envers en fait. On a juste inversé des colonnes. Et maintenant je termine avec les équations, parce qu'en fait on va parler d'équations différentielles. Alors elles sont même très simples ici, les équations différentielles que vous allez avoir, c'est vraiment c'est du pipi de chat. On ne peut pas faire plus simple que celle-là. C'est vraiment les équations différentielles de base. Il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir qu'en plus c'est très méthodique comme truc. De base, les équations différentielles, alors les équations différentielles, ça permet de modéliser, la très grande majorité du temps, ça permet de modéliser des situations concrètes. Parce que quand on dérive, la plupart du temps, ça correspond à une vitesse, une dérivée. Ah oui. Et donc, si vous avez une relation entre votre vitesse, souvent ce qu'on appelle parfois des taux de reproduction, des trucs comme ça, et vos quantités,
bah, vous pouvez trouver exactement le modèle de votre situation. D'accord? Donc ici, regardez, je vais vous montrer un petit peu la différence entre une équation que vous connaissez et maintenant les nouvelles équations que vous avez, qui sont les équations différentielles. Ça, c'est une équation que vous connaissez. Normalement, pour résoudre ça, comment on fait? On factorise. Ah putain, merci. Je pensais que tu allais dire delta. Donc, j'ai eu peur. Donc effectivement, on factorise. On ne fait pas de delta ici, hein, d'accord? Ça ne sert à rien, vous factorisez, vous avez un produit, donc soit x égale à 0, soit x égale à moins 2. Torché, on n'en parle plus, ok? Pas besoin de faire delta ici, hein. Il est complètement con. Donc on a gagné. Bon, ça, c'est des équations bidons. Maintenant, imaginons que je vous dise, tiens, j'ai une fonction, je ne sais pas qui est ma fonction, je ne la connais pas. J'ai une fonction, quand je la dérive, ça fait elle-même. C'est exponentiel, elle est définie comme ça. Exponentielle x. Alors attention, c'est pas exponentielle x vraiment. Alors si, est-ce que c'est exponentielle x vraiment? Alors, enfin, non mais c'est parce qu'en fait je me suis fait avoir là. Est-ce qu'il y a que ça comme solution, oui ou non? Bah, exponentielle x plus quelque chose. Alors est-ce que plus quelque chose ça marche aussi? Il faut vérifier. Si par exemple tu dis exponentielle x plus 3, si tu dérives exponentielle x plus 3, Ça fait pas exponentielle x plus 3. ça fait pas exponentielle x plus 3. Ça fait exponentielle x. Donc ça vérifiera pas l'équation. Donc effectivement là, la solution ça semble être exponentielle. Alors pas vraiment. En fait la solution c'est ça. K fois exponentielle. Parce que là si vous dérivez K fois exponentielle, ça marche. D'accord? Maintenant la question qu'on peut se poser c'est tiens, est-ce qu'on sait résoudre ça? Est-ce qu'on sait résoudre ça? F' de x égale par exemple, bah, je sais que imaginons, je sais que quand je dérive ma quantité, donc la vitesse, ça correspond à peu près, alors attention à 3 fois votre évolution de quantité. Est-ce que ça, je sais le résoudre facilement? J'ai une quantité que j'appelle f de x, mais quand je dérive cette quantité, en fait, je me rends compte qu'elle est 3 fois égale à votre quantité de départ, en termes de vitesse, d'accord? Je sais que c'est un peu bizarre en termes de représentation ce que je suis en train de vous dire, mais je m'expliquerai plus tard avec le coefficient qui est là. Mais là, est-ce que ça, je sais le résoudre? Ça, c'est une question à se poser. Hein. Est-ce que ça, je sais le résoudre facilement? Alors, c'est encore une exponentielle là ici. Hein. Parce que la fonction, quand vous dérivez, vous avez presque elle-même, c'est exponentielle. Sauf que là, en fait, vous avez juste remarqué, regardez, c'est quoi la solution? Regardez à quel point c'est simple. C'est f de x égale k fois exponentielle 3x. Parce que regardez, si vous dérivez ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le 3 qui va passer devant, quand vous le dérivez. Et donc, vous avez bien 3 fois f de x du coup. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est celle-là. Regardez à quel point on peut aller plus loin. Si j'ai ça, f' de x égale 3 fois f de x plus 2. Est-ce que ça, je sais le résoudre? Non, c'est toujours de l'exponentielle là. Presque de l'exponentielle, on va voir. Mais là, vous avez vu, on peut aller loin. Alors après, là, je vous assure que celle-là, c'est les plus simples. C'est vraiment les plus simples des équations différentielles. Là où on commence à galérer un petit peu, c'est quand on a des trucs comme ça, par exemple. Ça, ou alors, je sais pas, je mets un carré là, déjà, ça commence à être un peu chiant. Et je sais pas si, par exemple, ici, j'ai mis... allez, je mets ln ici, par exemple, là. Oh my God. Là, si vous mettez ça, là, vous commencez à rentrer, ça commence à être chaud. D'accord? Ça commence vraiment à être chaud. Mais c'est... Enfin, en tout cas, on a des méthodes pour le faire. Quand on ne sait pas le faire à la main, on a ce qu'on appelle des méthodes numériques. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise les ordinateurs en fait, pour trouver des solutions qui marchent presque... Enfin, qui ressemblent à ce qu'on aimerait avoir, mais parfois, on n'arrive pas à trouver la fonction exacte comme ici. On a juste des courbes et des tracés, ce qu'on appelle parfois aussi des champs de vecteurs. On a ça, et on peut un petit peu s'en sortir. Ouais. Du coup, le f au carré, ça veut dire que c'est dérivé de quoi ou... Non, f au carré, ça veut juste dire f au carré. C'est f fois f. Alors, si c'était f au carré, parce qu'effectivement, là j'ai dérivé qu'une fois, mais c'est une très bonne question. Ça se trouve, je pourrais me dire, tiens, est-ce qu'il y a une fonction, quand je la dérive 2 fois, j'obtiens elle-même, ou presque elle-même? Ouais. Je sais pas si vous connaissez. On n'a pas encore vu le chapitre, mais c'est cosinus. Cosinus, elle est dérivable, hein, c'est une fonction, vous la dérivez. Vous dérivez cosinus, ça fait sinus. Pardon, vous dérivez cosinus, ça fait moins sinus. Et vous dérivez moins sinus, ça fait moins cosinus. Donc le cosinus est presque égal au cosinus. Enfin, dérivé 2 fois est presque égal au cosinus. Il y a juste un moins. Mais du coup, si on dérive 4 fois, il redevient... Ah bah, si on dérive 4 fois, il revient à la base. Ouais. Donc là, f. Et comment on écrivait cette équation-là? On l'écrivait comme ça. Quand on dérive, on met bien... En fait, quand on veut différencier la puissance de la dérivée 2 fois, 4 fois, souvent on met ça. D'accord? On met des parenthèses. C'est bon? Oui. Bah, bienvenue dans ce chapitre. Voilà, ce sera ça.